Tout le monde qui regarde Bluey finit par tomber amoureux de la série, c'est inévitable. Mais saviez-vous que l'une des raisons de cet engouement est la quantité incroyable de détails cachés disséminés tout au long de ces 150 plus épisodes? Commençons par un détail que presque personne n'a remarqué. Dans l'épisode double Babysité, il y a un moment où Chilli et Bandy disent au revoir aux babysités et à leur fille. Si l'on prête bien attention au toit de la maison des LR, on peut y apercevoir un ballon coincé. Cela pourrait suggérer que Bandy et ses amis jouaient au sport dans la rue quand ils étaient plus jeunes et qu'à un moment donné, l'un de leurs ballons s'est retrouvé coincé sur le toit. Mais la vérité, c'est que la série n'a jamais révélé comment ce ballon est arrivé là, ce qui en fait l'un des plus grands mystères non résolus de Bluey. En parlant de moments mystérieux, un détail vraiment intéressant dans l'épisode Sleepy Time est que Bluey et Bingo semblent avoir une capacité spéciale à se connecter dans leurs rêves. Cela leur permet non seulement de partager le même rêve, mais aussi d'interagir et de jouer ensemble à l'intérieur. Cette fois, les sœurs rêvaient qu'elles rebondissaient sur une planète moelleuse et duveteuse, sans se rendre compte qu'en réalité, elles étaient en train de sauter sur le dos du pauvre Bandy, qui essayait simplement de dormir. Et ce n'est pas tout, car plusieurs autres moments dans la série suggèrent également cette connexion mystérieuse entre les rêves des personnages. Comme dans l'épisode Batty, où l'on voit Bluey rêver et observer exactement ce que son père est en train d'imaginer pendant son sommeil. Dans son rêve, Bandy joue un match de rugby avec ses amis, et soudain, il interagit même avec Bluey pendant quelques secondes à l'intérieur du rêve. Mais la preuve ultime que Bluey a réellement vu le rêve de son père, c'est qu'avant même que tout cela ne se produise, lorsque la petite chienne bleue descend les escaliers, on peut voir Bandy en train de dormir par terre, tenant un ballon de rugby et bougeant ses jambes comme s'il était en train de courir. Cela suggère clairement qu'il rêvait déjà de ses anciens jours de sport avant de devenir papa. Nous avons rassemblé 18 détails incroyables que la plupart des gens n'ont jamais remarqués dans Bluey. Alors, plongeons ensemble dans l'univers fascinant de cette petite chienne bleue. Et si vous avez trouvé cela intéressant, voici une autre connexion que très peu de gens ont remarqué. Dans l'épisode Barky Boat, Bluey et Mackenzie s'amusent à faire flotter de petits bateaux sur l'eau. Mais ce que de nombreux fans ne réalisent pas, c'est que ce n'était pas la première fois que les deux jouaient exactement à ce même jeu ensemble. Si l'on remonte à l'épisode The Creek, on peut voir les deux amis jouer de la même manière, sauf que cette fois, leur bateau était plus grand et plus élaboré, avec même des voiles fabriquées à partir de feuilles. Et la partie la plus curieuse, il y a environ 50 épisodes entre ces deux scènes. Se pourrait-il que ce jeu spécial soit un signe qu'ils pourraient avoir un avenir ensemble? Passons maintenant à un détail vraiment sympa concernant les plaques d'immatriculation. Les créateurs de la série adorent cacher des références subtiles dans l'animation, et l'un des moyens les plus discrets qu'ils utilisent est à travers les plaques de véhicules. Par exemple, dans la voiture de Frisky, on la voit conduire en pleine frustration, juste après avoir découvert que son futur mari avait prévu de déménager dans une autre ville sans lui en parler au préalable. Si l'on regarde attentivement la plaque d'immatriculation de sa voiture, on peut voir qu'elle indique FR15K. À première vue, cela pourrait ressembler à une simple combinaison aléatoire de chiffres et de lettres, mais en réalité, c'est un jeu visuel malin. Le chiffre 1 remplace la lettre I, et le 5 ressemble à un S, formant ainsi le nom Frisk, qui se prononce exactement comme Frisky, la marraine adorée de Bluey. Et cette petite astuce avec les plaques d'immatriculation ne se limite pas seulement aux voitures normales, elle s'applique même aux véhicules miniatures. Un parfait exemple est lorsque Muffin arrive chez Bluey et Bingo dans l'épisode Pizza Girls. Si l'on regarde attentivement l'arrière de la voiture jouet qu'elle conduit, on peut voir que la plaque indique MFN. Évidemment, ce n'est pas une coïncidence. Ces lettres ont été choisies délibérément pour représenter le prénom de Muffin. En y regardant de plus près, on remarque qu'elles correspondent aux 3 premières lettres de son nom, un petit amusant en hommage à la cousine hyperactive de Bluey et à sa voiture super stylée. Et en parlant de Muffin, si vous l'adorez, que diriez-vous de laisser un muffin dans les commentaires pour montrer votre amour pour cette petite boule d'énergie? Je vais vérifier les commentaires pour voir combien de fans elle a parmi vous. Avant même que Bluey ne soit officiellement diffusée en 2018, la série avait déjà 2 épisodes pilotes, l'un datant de 2016 et l'autre de 2017. Et l'une des différences les plus marquantes entre ces premières versions et celles que nous connaissons aujourd'hui concerne l'apparence de Bandy, le père de Bluey et Bingo. Si nous le regardons aujourd'hui, nous voyons que sa marque bleu foncé couvre tout le haut de sa tête, ce qui est devenu l'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables. Mais si nous remontons aux épisodes pilotes, nous remarquons que la marque de Bandy était bien différente. Au lieu de recouvrir toute sa tête, la tache bleu foncé n'apparaissait que d'un seul côté. Et même si la plupart d'entre nous ont oublié ce détail, les animateurs de la série ne l'ont certainement pas oublié. En fait, dans l'épisode Perfect, ils ont fait un clin d'œil amusant à cette ancienne version de Bandy. Dans l'un des dessins de Bluey, on peut voir son père esquissé avec une marque uniquement sur un côté de la tête, exactement comme dans les épisodes pilotes. Puis, dans un autre dessin fait par Bluey dans le même épisode, l'apparence de Bandy est bien plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, avec la marque recouvrant tout le haut de sa tête. L'origine du nom Bandy est directement liée à son pelage et à l'apparence unique de son visage. La tache sombre autour de ses yeux lui donne l'air de porter un masque en permanence. Cela explique pourquoi sa mère a choisi de l'appeler Bandy, ce qui signifie littéralement hors la loi ou bandit. Son nom est donc une référence directe à son apparence, qui rappelle celle d'un brigand masqué toujours prêt à faire des bêtises. Maintenant, en parlant de personnages qui ont disparu pendant un long moment, nous devons parler de Papy Bob. Il est apparu dans la toute première saison de Bluey, mais après cela,
Le père de Bandy a complètement disparu de la chronologie actuelle de la série pendant plus de 100 épisodes. Il n'était visible que dans des flashbacks du passé de Bandy. Ce n'est qu'au mariage de Radley et Frisky qu'il a finalement fait son retour, et Mamie Nana a révélé qu'il était en Inde tout ce temps. Et voici un détail intriguant, la série avait déjà laissé des indices sur l'endroit où se trouvait Bob. Dans l'épisode Backpacker, on voit Shiyi tenir un guide de voyage avec le Taj Mahal en couverture. Le Taj Mahal est l'un des monuments les plus célèbres d'Inde. Et ce n'est pas tout. Dans l'épisode Ghost Basket, on peut apercevoir une carte postale d'Inde épinglée sur le réfrigérateur de la famille Heller. Cela suggère que Papy Bob lui-même l'a envoyé pendant son voyage. Et voilà, un autre mystère de Blue est résolu. En parlant de moments curieux, il y a un petit détail dans l'épisode où Bandy vient chercher Bingo à l'école que la plupart des gens ont complètement raté. Pendant que le papa des filles lance un regard hilarant à Buddy, le célèbre Long Dog peut être aperçu juste à côté d'eux. Il est posé sur un présentoir rempli de petites figurines. Et ce détail n'a rien d'anodin, il s'agit en fait d'une référence au rocher du lion iconique du film Le Roi Lion. Dans le film Disney, Mufasa se tient majestueusement au sommet du rocher dans l'une des scènes les plus mémorables de toute l'animation. Vous imaginez Bandy recréant cette scène épique? S'il y a bien une chose que presque personne ne remarque en regardant cette scène dont on vient de parler, c'est le panier de jouets en arrière-plan. Si vous regardez attentivement, vous y verrez quelque chose de très familier, un ballon que vous avez forcément déjà vu quelque part. Et ce n'est pas n'importe quel ballon, c'est le célèbre ballon de Pixar, qui est apparu dans chacun des 28 films d'animation Pixar. Et puisque vous êtes fan d'animation et toujours à l'affût des détails cachés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, et vous ne voudrez pas manquer les incroyables découvertes qui arrivent bientôt. En parlant de détails qui reviennent sans cesse, il y a un personnage dans la classe de Bingo qui a maîtrisé cet art, Buddy. Ce petit carlin est, sans aucun doute, l'un des personnages de fond les plus drôles de toute la série. Pourquoi? Parce que presque à chaque fois qu'il apparaît, il est en train de faire exactement la même chose, se curer le nez. Et peu importe le moment ou l'endroit, même dans les scènes les plus inattendues, il est là, totalement absorbé par cette habitude. Par exemple, dans l'épisode Tactical Retrea, si nous regardons attentivement l'arrière-plan, nous pouvons voir Buddy caché derrière la fenêtre d'une structure de jeu, concentré sur ce qui compte vraiment, garder son doigt dans son nez. Et ce n'est pas tout. Dans The Creek, il fait exactement la même chose sur l'aire de jeu, juste avant de grimper sur le toboggan où Bandy est tranquillement installé. À ce stade, on peut dire sans hésiter que se curer le nez est tout un art de vivre pour Buddy, totalement insouciant. Mais rien ne vaut ce qui se passe juste après dans le même épisode. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont concentrés sur les enfants en train de parler à Bandy sur le toboggan, mais si vous regardez bien en haut, vous verrez Buddy. Et cette fois, il ne se contente pas de se curer le nez, il essuie son doigt sur le toboggan avant de glisser. Le plus drôle, Bandy ne se rend même pas compte que Buddy est là-haut en train d'attendre son tour sur le toboggan. Et comme Bandy, la plupart des spectateurs ne l'ont jamais remarqué non plus. Encore plus hilarant, le petit carlin a l'air de s'endormir, ses yeux commencent à se fermer lentement, comme si c'était l'heure de la sieste. Mais tout change quand les enfants crient soudainement d'excitation. Réveillé en sursaut, Buddy évite de justesse une catastrophe. Franchement, s'il avait somnolé une seconde de plus, il aurait probablement glissé directement sur le dos de Bandy sans même s'en rendre compte. Maintenant, changeons un peu de sujet. Avez-vous déjà remarqué que très peu de personnages dans la série portent toujours des vêtements ou des accessoires? Andy, par exemple, est toujours vu avec son gilet, c'est devenu sa marque de fabrique. Un autre personnage qui entre dans cette catégorie est Sneaker. Il ne porte pas de vêtements, mais il a toujours sa casquette jaune vissée sur la tête. Et cette casquette n'est pas n'importe quelle casquette. Si vous n'êtes pas originaire d'Australie, vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais elle contient en fait une grande référence au pays. Si vous regardez bien, vous verrez une carte de l'Australie imprimée sur le devant. En plus de cela, même si ces couleurs ne correspondent pas au drapeau national de l'Australie, qui est bleu, rouge et blanc, les tons de la casquette de Sneaker correspondent parfaitement aux couleurs officielles du pays dans le sport, le vert et l'or. Ces deux couleurs sont considérées comme des symboles nationaux, car elles proviennent de l'emblème floral officiel de l'Australie, l'acacia doré, Golden Wattle. Fait intéressant, dans l'épisode Baby Race, nous découvrons que Sneaker porte sa célèbre casquette depuis qu'il était encore en couche-culotte. Et dans une scène en particulier, on entend même sa maman commenter que la casquette lui va tellement bien qu'on dirait qu'il est né avec. Et ce détail prend encore plus de sens quand on réalise qu'il n'y a qu'un seul moment dans toute la série où Sneaker apparaît sans sa casquette, lorsqu'il anime son propre journal télévisé. Et comme nous savons que vous adorez ce genre d'anecdotes et que vous voulez continuer à vous amuser, nous avons 2 nouvelles vidéos incroyables qui vous attendent. Alors, choisissez celle qui vous intrigue le plus et cliquez dessus, je vous attends dans la prochaine vidéo.